Vous croyez que le Seigneur est avec nous? Je vais vous raconter une histoire. Oui? Je vais commencer par un témoignage. Il y a quelques années, ça s'est passé la nuit, ça s'est passé une nuit, et j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'étais habillé en touriste, en vacancier. Et puis, le Seigneur me dit, je ne sais pas pourquoi, il y avait une estrade comme celle-ci, et sur ce côté-là de l'estrade, il y avait comme une espèce d'échoppe, je ne sais pas quoi, de vêtements, je ne sais pas trop. Et puis, je suis passé derrière la shop et je me suis habillé en costume. Je venais de vacances et je passais au boulot. Et quand je suis sorti de derrière, mademoiselle, la petite demoiselle ici, ne reste pas là, Coco, parce que, ou alors tu restes très calme, d'accord? Parce que toi, c'est très désagréable de parler s'il y a des mouvements, c'est possible. Donc, je suis passé sur l'estrade, et sur l'estrade, il y a une chose très étrange qui s'est produite. Très étrange. Cette estrade, devant moi, il y avait un hémicycle. Et l'hémicycle était vide. Et puis, sur cet hémicycle, sur cette estrade, il y avait des micros, comme ceux-ci. Mais les micros comme ceux-là n'étaient pas des micros normaux, c'était des ampoules électriques. Et quand je parlais dans l'ampoule électrique, ma voix se projetait. Mais plus la lumière était forte, plus la voix était forte. Alors je me suis mis au micro, et je commençais de parler dans le micro qui était une lampe. Et l'hémicycle était vide. Et tout à coup, des gens commençaient à s'approcher. Et puis, je me suis dit, mais la voix n'est pas assez forte. J'étais derrière, j'ai augmenté le bouton de l'appareil, et la lampe qui était sur le micro s'est éclairée plus fort. Et la lampe devenait une lampe très brillante. Et quand je parlais de la lampe très brillante, la voix était plus forte. Et la foule commençait de venir. Et après un moment, la lumière était tellement forte, quand je parlais dans la lumière, la voix était tellement forte que la salle s'est remplie de gens. Et puis, au milieu de la pièce, il y avait une chaise vide. Et un homme est rentré. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas reconnu son visage. Il s'est assis et j'ai commencé à prêcher, d'enseigner, j'enseignais. Quelque chose me disait enseigne, enseigne, enseigne. L'homme s'est assis et puis il a parlé et il m'a dit à chaque fois que tu enseigneras, je serai là et je vais t'écouter. À chaque fois que tu enseigneras, je serai là et moi je vais t'écouter enseigner. Mes amis, je vous dis la vérité, Jésus est ici. Alléluia. Vous croyez que vous écoutez, mais il écoute. C'est pourquoi, Michel, notre responsabilité est si grande que nous ne puissions pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, il est ici au milieu, il est assis. Il me regarde, il m'écoute pour voir ce que je vais dire. Et vous savez, il est tellement heureux d'être avec nous. Un jour, j'ai prié très tôt le matin, et j'avais prié toute la nuit, presque toute la nuit. Et le matin, j'étais si fatigué, je dis, Seigneur, je suis tellement fatigué, je vais te laisser, je vais me coucher. Et j'ai entendu une voix dans mon oreille qui m'a dit, et je lui ai dit, tu sais, je suis tellement heureux d'être avec toi. Et j'ai entendu une voix dans mon esprit qui m'a dit, si tu savais comme j'aime être avec toi. Le Seigneur a autant de joie d'être avec vous que nous avec lui. Et je crois même qu'il a plus de joie que nous encore. Si tu savais combien il est heureux d'être avec toi. Quand tu le quittes, il est malheureux. Quand tu l'abandonnes, il est tellement triste. Nous ne pouvons pas lui faire de mal. Ne faisons jamais de mal au Seigneur. Amen. Vous avez devant vous le plus anti-baptême d'eau que vous n'ayez jamais vu. Pour me faire baptiser, mes amis, il m'a fallu 22 ans. Et vous ne pourriez même pas imaginer comment c'était. Mon père s'est fait baptiser. Moi, je viens d'une famille de pasteurs, enfin, officiers d'armée de salut, de très longue date, de longue date, de plus de 105, 120 ans, 130 ans peut-être, je ne sais plus, de fin du 19e siècle. Et ils étaient serviteurs de Dieu, et moi, j'étais très jeune dans la maison de Dieu, mais très jeune, à 12 ans, dans mon lit, vous voyez, je me suis donné au Seigneur à 12, même pas 10 ans, 8 ans, je crois. Et j'étais très sérieux, très sincère. Mais le baptême d'eau, jamais. Mon père s'est fait baptiser. Ma mère s'est fait baptiser. Mon frère s'est fait baptiser. Maman me disait, Jacques, tu viens nous voir baptiser. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'affiche dans cette histoire? Je vais quand même pas aller me tremper dans de l'eau tiède devant tout le monde. À quoi ça me sert?
Mais mes amis, le jour où j'ai compris ce que c'était d'être baptisé, vous savez, je disais tout à l'heure, en quelques mots, beaucoup d'églises n'ont rien compris au baptême. Je vous dis la vérité. Écoute-moi, ma sœur. Ils n'ont rien compris. Et tu as raison d'être pas baptisé tout de suite parce qu'il faut que tu comprennes ce que c'est. Être baptisé, mes amis, c'est autre chose que vous n'imaginez. Les églises, pour la plupart, baptisent les gens dans le prénom de Jésus. Ils baptisent les gens dans le prénom. On pourrait les baptiser dans le nom de Jules, ou de Paul, ou de Marc, ou de je ne sais qui. Ils se feraient aussi baptiser, ça ne changerait rien. Mais mes amis, baptiser dans le nom de Jésus, ça veut dire baptiser dans la nature de Dieu. Quand vous sortez de l'eau, vous sortez de la nature divine. Vous sortez. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des églises qui vous font baptiser pour rentrer dans la dénomination ? Absolument. Vous êtes baptisé pour devenir pentecôtiste ou baptiste ou je ne sais quoi, iste. Mais vous imaginez ça. Mais et en plus, je vous fais signer un papier comme quoi vous êtes membre de l'Église. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'est pas baptisé pour devenir membre d'une dénomination. Mais est-ce que Jésus s'est fait baptiser pour devenir essénien ou pour devenir je ne sais quoi? Mais enfin, il faut arrêter. On est baptisé dans la nature de Dieu. On est baptisé dans la nature divine. Lorsque tu vas sortir de ton baptême, tu vas dire, Jésus, je sors de l'eau d'en haut. Tu ne sors pas de l'eau de la piscine. Tu ne sors pas de l'eau de ta baignoire. Mais même si tu es baptisé dans une baignoire ou dans une piscine ou n'importe où, tu es sorti de l'eau dans la vision de Dieu. Tu sors de l'eau d'en haut. Tu es sorti de cette eau d'en haut, c'est-à-dire, en réalité, le baptême, c'est sortir de la matrice divine pour venir sur cette terre, pour faire une œuvre. Le Messie, lorsqu'il sort du Jourdain, mais Michel, mais que de bêtises on nous a enseigné dans l'Église, mais que d'idiotie on nous a enseigné pendant des années, on continue encore de nous dire, Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser parce qu'il n'avait pas péché. Mais mes amis, Jésus n'a rien fait qu'il ne devait faire s'il ne devait pas le faire. Si Jésus s'est fait baptiser, c'est qu'il avait une bonne raison. Autrement, il ne se serait pas fait baptiser. Vous êtes d'accord ou non? Alors Jésus ne s'est pas fait baptiser parce qu'il n'avait pas péché. Mais ce n'est pas la raison. Il est sorti de la matrice divine. Il est sorti de l'eau d'en haut. C'est pourquoi il se fait baptiser dans le Jourdain, parce qu'il y a la mer de Galilée qui représente l'eau d'en haut, la mer morte qui représente l'eau d'en bas, et entre les deux, il y a un fleuve qui est le Jordan, le Jourdain. Il se fait baptiser dans l'eau d'en haut, mes amis. Et il sort de l'eau d'en haut pour montrer à l'humanité que c'est bien le moment de Dieu. D'ailleurs, il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il est écrit, c'était à peu près la 10e heure. Traduction absolument ratée. Il est écrit, si je traduis littéralement, le moment où Jésus sort de l'eau et où l'Esprit parle, il est écrit, c'était comme l'heure 10. Et 10, c'est l'heure de Dieu. Jésus sort de l'eau à l'heure de Dieu. À l'heure de Dieu. Quand tu sortiras de l'eau, dis-toi bien que c'était la 10e heure. C'était comme l'heure de Dieu. Jésus n'a rien fait qu'il ne devait pas faire. Et s'il a été baptisé, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. Alors quand on vous raconte des salades du style, il ne devait pas se faire baptiser, mais il l'a fait par obéissance pour nous montrer l'exemple. Mais quel exemple? Il ne nous a pas montré d'exemple. Quel exemple il vous a montré? Mais des gens se faisaient baptiser avant lui. Ah oui. Mais oui, beaucoup étaient baptisés avant lui. Et lorsqu'il est venu pour se faire baptiser, il était dans la foule. Il marchait avec les autres. Mais lorsqu'il est apparu, les gens ont dit, ah lui je l'ai reconnu. Voici l'agneau de Dieu. Mais est-ce que l'agneau de Dieu doit se faire baptiser pour venir sur terre, mes amis? Oui, il doit. Oui, il doit. Il doit parce qu'il est sorti de la matrice d'en haut. Quand tu te fais baptiser, tu sors de l'eau d'en haut. Tu sors de la matrice qui vient de s'ouvrir. Mais un jour, je vous expliquerai tout ça en détail. Tu verras, c'est extraordinaire. Amen, alléluia. Maintenant, je suis baptisé. Parce que j'ai compris. Alors, quelqu'un va m'apporter un verre d'eau et une bouteille d'eau. Alors, une bouteille, j'ai une verre, j'ai pas. On va t'apporter une bouteille. Ce sera très gentil. Aujourd'hui, on va donc continuer notre enseignement sur la greffe à Israël. Et vous allez voir l'importance de ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Parce que vraiment, il faut savoir où on se greffe. D'accord? Est-ce que vous avez de la joie? Vous avez de la joie? Faites-moi un sourire.
Ah, voilà, voilà, voilà. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Parfois, tu sais, Michel, je me disais, mais quand j'étais enfant, et lorsque je rencontrais vraiment le cœur pour le Seigneur, si quelqu'un m'avait dit, comme avec le prophète Samuel, voici voici ton serviteur, écoute. Qu'est-ce que Dieu ne m'aurait pas dit? Mais personne ne pouvait me parler de cette façon. Personne ne me parlait de cette façon. Impossible. Permettez? On a besoin d'entendre. Ah, toi, ma soeur, le Seigneur t'aime beaucoup. J'ai un ami qui te dit, il t'aime encore plus que tu l'aimes. J'étais vu tantôt, je me suis dit, cette femme, elle a quelque chose. Ah oui. Michel, je dis, cette femme, elle a quelque chose. Je ne dis pas ça pour te flatter, parce que je ne te flatte pas. La lumière voulue là, tu es pas Mais je te dis que le Seigneur a quelque chose pour toi. Et tu seras une grande lumière. Tu sais que tu seras une lumière. Tu vas projeter une lumière, parce que Dieu te choisit. Ouais. Tu n'es pas si par hasard, il t'a choisi, il t'a choisi, il t'a choisi. J'ai pratiquement dit ça la même chose. Et ne t'occupe jamais du passé, et ne t'occupe de rien. Ne t'occupe pas de ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, c'était la matrice qui t'a permis de naître. Et quand ça a éclaté, tu es devenu ce que tu es devenu. Tu n'es qu'au début de quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu te bénisse beaucoup. Ok. Entièrement d'accord. Confirme ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, nous allons parler aujourd'hui, évidemment, de greffer à Israël. Greffer à la matrice. Pour bien dire les choses comme il faut les dire. Hier, nous avons parlé longuement sur le principe Israël qui est soit la force de Jacob, soit la vision céleste de Dieu, et Jacob porte le nom d'Israël constamment, parce qu'en portant ce nom, il porte avec lui l'appel de Dieu. Écoutez-moi ce que je dis. Jacob s'appelle Jacob, il est ce qu'il est comme Jacob, mais il porte le nom, et ce nom qu'il porte constamment est assez difficile à porter, il faut le dire. Parce que porter le nom d'Israël n'est pas facile. Porter le nom d'Israël produit, comme on l'a dit hier, un énorme antisémitisme. Quelqu'un qui dit « je suis juif », c'est très compliqué de le dire. Dans certains endroits, porter le nom d'Israël, c'est très lourd à porter. Et quand on porte un nom comme celui-là, mes amis, il faut savoir où Dieu va nous emmener. Et Israël, tout en étant Jacob, porte en même temps le nom. C'est-à-dire qu'il porte le nom de la vision céleste de Dieu sur lui et la responsabilité que Dieu lui donne pour le travail qu'il devra accomplir et le but final que Dieu s'est réservé. C'est pourquoi Israël, c'est très compliqué. Israël, ça a deux sens. Le premier, la première partie du mot, c'est Sar, qui veut dire le prince, et El, qui veut dire Elohim, Dieu. Autrement, Israël signifie dans un premier temps le prince de Dieu. Maintenant, si tu lis le mot différemment, que tu lis Sar, avec la racine, dont la troisième lettre de la racine est le He, alors à ce moment-là, tu vois lutter, combattre. C'est-à-dire qu'il deviendra le prince, ici, il est le prince de Dieu, mais il devra combattre constamment à cause de sa force. Donc on a dans cette idée d'Israël plusieurs niveaux différents d'explication. Donc c'est très très lourd de s'appeler Israël. Vous avez remarqué que Israël aujourd'hui dans le monde, il est pourchassé, mais Dieu dit une chose surprenante. Il dit d'Israël qu'il a mis Israël sur cette terre comme un germe. Vous avez remarqué ça? Comme un germe. Eh bien, si vous regardez la forme d'Israël aujourd'hui, vous allez constater, eh bien c'est très surprenant d'ailleurs. Je vais faire un petit dessin, mais je dessine très mal, mais avec une importance. Hein, ok. Vous savez que le monde, c'est ça. Et si on regarde le pays africain, nous voyons ici qu'il y a un petit quelque chose comme ça, tout minuscule. C'est un germe. C'est Israël. Vous supprimez le germe, la semence disparaît. On a besoin d'Israël. Amen. On a besoin d'Israël. Sans Israël, le monde même ne pourrait pas subsister. Il est le germe. Mon serviteur, vous connaissez mon serviteur, le germe. Donc, le germe, lorsqu'il pousse, va recouvrir toute la surface de la terre et porter le fruit. Je voudrais aujourd'hui expliquer en trois grands points
qu'est-ce que Israël doit faire à la fin pour devenir ce qu'il doit devenir. Pour ça, il faut expliquer en 3 choses. La première chose que je vais expliquer, et je vais la lire avec vous dans l'évangile de Jean. Vous prenez Jean, si vous avez votre Bible, un texte très, très surprenant, qui a été mal compris. Je ne dis pas que c'était fait volontairement, je pense que c'est vraiment enseigné mal, parce que simplement, on n'a pas compris ce qu'était Israël. Hier, je disais à Michel, lorsqu'on est sorti de la réunion, lorsqu'on parle du sujet d'Israël, c'est une chose compliquée, difficile. Il y a tellement d'idées différentes, tellement de positions. Certains sont 100% pour, ils ne voient, c'est presque quasiment de l'idolâtrie. Certains sont complètement contre, c'est devenu un ennemi. On essaie d'expliquer, c'est compliqué. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est comment fonctionne Israël. Donc, je vais vous lire un texte que vous connaissez, mais alors vous le connaissez, mais si je dis que vous le connaissez, vous le citez de mémoire. Vous le citez de mémoire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul. Voilà, vous l'avez tous dit. Parce que tout le monde le sait. Donc, à qui, je vous pose la question, écoutez-moi bien, nous retournons 2000 ans en arrière. À qui cette parole a-t-elle été dite? Mais pas aux chrétiens. Évidemment. Ben, ils n'existaient même pas. Ils n'existaient même pas. Aujourd'hui, lorsqu'on cite ce texte, nous, enfin nous, pas moi spécifiquement, mais l'ensemble de la communauté chrétienne s'est accaparé du texte, bien sûr, mais en excluant, en oubliant même que c'était dit aux Juifs. D'où un problème terrible qui se pose. Écoutez bien pourquoi j'explique. Moi, je vais au Père parce que j'ai Jésus. Mais le Juif, il ne croit pas dans Jésus, donc il ne va pas au Père. C'est la réaction de base. Nous sommes chrétiens, nous avons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes sauvés, nous allons auprès du Père. Et oui ou non? Mais oui. Mais Jésus ne parle pas aux chrétiens, il parle aux Juifs. Donc on va lire le texte. C'est mon introduction, premier point. Verset 5, chapitre 14 de l'évangile de Jean. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons donc nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Contradiction totale du texte, on ne comprend plus rien. D'apparence, ça se lit comme ça, basiquement, mais un juif qui écoute ça, il ne comprend rien du tout à cette histoire, je vous l'affirme. Je vais vous poser une question. Est-ce que les juifs de maintenant ou d'avant, mais prenons ceux de l'époque de Jésus, est-ce que ces juifs priaient le Père, oui ou non? Oui, bien sûr. Alors pourquoi Jésus dit que personne ne vient au Père que par moi, puisqu'il ne croit pas en lui? Bah voilà, parce qu'il faut qu'un. Ah ben voilà la question. Mais attendez, il ne croit pas que Yeshua est le Sauveur et le Seigneur, mais il dit, mais personne ne va au Père que par moi, mais toi tu dis que tu vas au Père, mais tu ne crois pas en moi. Alors il y a une contradiction inimaginable qui met un trouble chez les chrétiens, puisqu'évidemment les chrétiens disent, mais nous avons Jésus, donc nous allons au Père, vous les Juifs, vous ne comprenez rien, vous avez refusé les Juifs, vous avez refusé le Seigneur, comment pouvez-vous vous dire que vous priez le Père? Et pourtant il prie Dieu. Eh ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut expliquer dans cette histoire? Ça paraît tellement basique et ce Et n'est ils pas du ont tout. son Saint-Esprit. Enfin, tous ceux qui étaient waouh avec le Saint-Esprit. Donc, excuse-moi, je reste dans mon idée. Non, mais pardonne-moi. Écoute-moi. Donc, qu'est-ce que j'explique?
Mes amis, écoutez-moi bien. Moshe monte sur la montagne. Et là, toute la révélation va se produire. Et Dieu lui dit à Moïse, il lui dit pas fais-en selon ta tête. Fais quelque chose qui te paraît pas mal du tout. Il lui dit fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais quel est le modèle? Qu'est-ce que Moshe a vu là-haut? Mais le Messie. Pas forcément. Le Messie. Oh, Dieu. Mais il ne va pas l'expliquer comme Jésus en venant sur terre, disant « Celui qui m'a vu a vu le Père, je suis le Messie », dit-il à la Samaritaine. Non, il va reproduire sur la terre le Messie sous quelle forme? Le tabernacle et la loi. Et ils vont devoir faire des sacrifices. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc les sacrifices qu'ils vont faire, quand on offre un sacrifice à Yom Kippour ou n'importe quel moment, qu'est-ce qu'on offre comme sacrifice? Qu'est-ce que le sacrifice, ce qu'on appelle donc un holocauste? Qu'est-ce que c'est qu'un holocauste? Est-ce que vous savez ce que c'est un holocauste? En hébreu, un holocauste, c'est le mot holla. Et c'est le seul sacrifice qui était autorisé à toute personne, même les non-juifs, d'offrir au temple. Quand on dit qu'on offre un sacrifice d'holocauste, c'est-à-dire que toute personne, même une non-juive, pouvait l'offrir au temple. Donc, ce sacrifice que l'on offre au temple, d'accord? Mais qui est-il? Que représente-t-il? Pourquoi est-ce qu'ils offrent des sacrifices? C'est quoi le sacrifice qu'on donne à Yom Kippour? C'est quoi? Le sang de quoi? De l'agneau. Qui est qui? Jésus. Mais qui est Jésus? C'est l'image du Messie. Donc lorsqu'un sacrificateur, lorsqu'un juif fait son offrande, il va auprès du Père par Jésus. Absolument. Ben vous me dites, mais ils n'y croient pas. Mais ils ne font que l'image. Ils vont donc utiliser l'image du Messie pour contacter le Père. C'est pourquoi Jésus leur dit, mais nul ne va au Père si ce n'est par moi. Parce que même quand tu vas au temple et que tu offres ton sacrifice, en réalité, le sacrifice c'est quoi? Mais c'est moi. C'est mon image. C'est ce que moi je représente. C'est pourquoi lorsqu'on va au Yom Kippour dans le lieu dans le Saint des Saints, qu'on fait l'aspersion du sang et que Dieu couvre les péchés, en fait c'est l'image du sacrifice du Messie, oui ou non? Absolument. Donc c'est pourquoi les Juifs, quand Jésus dit à un Juif, mais nul ne vient au Père que par moi, en fait il leur dit, mais tous vos sacrifices, mais c'est moi. Donc même toi qui dis que tu vas au Père, en fait tu ne peux aller vers lui que si c'est moi. Tant pis pour les chrétiens qui croient que les Juifs ne connectent pas Dieu, ils connectent Dieu. Bien sûr que oui. Mais évidemment, ils le connectent par qui? Par Jésus. Par Jésus. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, dites-moi, je ne comprends pas, j'explique. Hein. Qui c'est qui ne comprend pas? Levez la main. Tu n'as pas compris. Ah, Bon. je peux Attends. rappeler, il a été immolé avant la Mais fondation. oui, donc, écoutez-moi bien. Le sacrifice du temple, c'est l'image du Messie. C'est tout. Donc, quand ils font un sacrifice, ils s'approchent de Dieu par le Messie. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, tout juif qui est sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Des mitzvot. Il fait des règles, il fait des lois. Enfin, je rentre pas dans tous les détails, c'est pas utile. Mais ce qu'ils font, ils le font parce que c'est l'image du Messie. Comment contacte-t-il le Père à la fête de Pessah? Par l'agneau. Tu es d'accord? On sacrifie l'agneau. Mais qui est l'agneau? Ben, c'est Jésus. Donc même un juif qui ne reconnaît pas encore Yeshua comme étant son sauveur et Seigneur, malgré tout, il connecte le Père à travers lui. Amen. Quoi qu'on fasse. Donc le problème qui se pose, Jésus leur dit, mais je suis le chemin, Ani Derer, je suis la vérité, Ani Emet, je suis la vie, Ani Chaim, je suis les trois choses en même temps, le chemin, la vérité et la vie. Il faut que vous compreniez, il dit aux Juifs, mais chaque fois que vous que vous vous approchez de quelque manière du Père que ce soit, c'est parce que c'est par moi que vous le faites. C'est par moi que vous le faites. Le Juif à l'époque, mais il dit, mais qu'est-ce que cet homme nous raconte?
qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils ne comprennent rien. Mais pourquoi ne sont-ils que approchés de Dieu? Pourquoi ne font-ils que le korban, c'est-à-dire une approche? Mais justement, parce que le sacrifice qu'ils font, c'est l'image. L'image. Et Jésus vient et il bascule l'image. Il dit l'image que vous avez et l'image que vous produisez par vos sacrifices, eh bien la réalité c'est moi. C'est pourquoi par l'image on ne peut que s'approcher. Par la réalité du Messie, on fusionne avec lui. Amen. Et c'est toute la différence. C'est pourquoi ne dites jamais qu'un juif ne prie pas Dieu. Ne dites pas qu'un juif, un tout juif. Mes amis, écoutez-moi, tout juif honnête, croyant, sincère, attend la venue du Messie. Absolument. Mais jamais on a tant attendu le Messie qu'aujourd'hui en Israël. Oui ou non? Oh oui. Tout le monde crie, tout le monde pleure. Si vous allez au mur des lamentations, ce qu'on appelle le Kotel, sur la gauche du Kotel, il y a comme une synagogue là pour les hommes. Je suis rentré à l'intérieur et je les voyais pleurer. Je voyais les Juifs qui se jetaient par terre. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui criaient. Moi, j'avais les larmes dans les yeux, Michel. Et j'étais là avec mon petit chapeau sur la tête là. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce truc? J'avais l'impression d'être dans une réunion de pentecôtistes exaltés. Oui, il y en avait par terre couchés. Non, pas que ça pentecôtiste exalté, sincère. Sincère, mais prenons le meilleur des cas, ils étaient sincères. Donc, prenons le meilleur des cas. Donc, ils étaient là par terre, il y en a qui criaient, d'autres qui lançaient des cantiques, l'autre qui passait avec des chariots, avec des Torahs dans les chariots. Je dis, mais qu'est-ce que ce truc-là? J'avais l'impression d'être des pentecôtistes. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi qui ne voulais plus de la Pentecôte, là je retourne de l'histoire quasiment aussi pire. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et un rabbin et un monsieur juif avec sa kippa vient me voir et me dit, mais vous êtes juif? Moi, je dis, je ne pense pas, non. Je ne pense pas, non. Alors certains disent que je suis juif, ils disent que je m'appelle Yaakov Coleman. Si ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi, je ne vais pas faire du mal à personne, mais c'est aucune importance. Mais il me dit, alors on parle à deux ensemble en anglais, parce qu'ils ne parlent pas français, ils ne parlaient pas. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Ils appellent le Messie. Ils appellent le Messie. Certains crient, pleurent, hurlent, et disent, Machiach, viens nous sauver, viens Michel. J'avais les larmes dans les yeux. J'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais est-ce que vous croyez qu'il prie un autre Dieu? Non, il prie Dieu. Il prie le Père. Jésus a dit, mais nul ne vient au Père. Donc il leur dit pas, convertis-toi tout de suite. Il a dit, je te dis une chose. Je te dis que même ce que tu fais comme sacrifice, c'est moi. C'est moi qui te permets même d'atteindre le niveau, même si tu n'es pas encore fusionné. C'est grâce à moi, le Messie, que tu peux t'approcher du Père. Amen. Ça change complètement le verset, je vous le dis. Ça change l'idée qu'on en a des évangéliques qui viennent croire qu'il n'y a que qu'en Jésus qui ont Dieu et que les Juifs, on n'en a pas besoin. Ce qui a produit la théorie, la doctrine complètement fausse du remplacement. Absolument. Nous avons Jésus et les Juifs ne l'ont pas. Ils se trompent complètement. Ils ne l'ont peut-être pas tous reconnu comme Sauveur Seigneur, mais ils en ont tous l'image. Et c'est grâce à l'image qu'ils sont connectés avec le Père. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Premier point. Je vous explique tout ça. Oui. Évidemment. Évidemment, puisqu'il y a des prophètes, les prophètes prophétisés, je l'ai dit hier, tu vois, les prophétisés par l'esprit du Messie. De Dieu, du Père. Bien sûr, il faut le korban. C'est-à-dire qu'il s'approche, mais il ne fusionne pas avec lui. Sauf certains, comme les prophètes Ésaïe, le prophète Jérémie, tous ces grands prophètes, David, ils avaient atteint une dimension différente. Moïse aussi. Bien sûr, Moïse. Mais Moïse, comme je l'ai dit, son nom renversé, c'est Hachem, c'est le nom sublime. Donc, je parle de la majorité des cas en Israël, ils font du korban, ils s'approchent du Père, ils s'approchent. D'accord? Je clôture ces premiers points, et après on revient. Deuxième point. Je voudrais... On a l'impression de sauter du coq à l'âne, mais c'est pas du coq. Enfin, c'est peut-être du coq à l'âne, tout compte fait. On passe d'une idée à une autre, mais c'est pour relier tout ensemble. Idée, point numéro 2.
Je voudrais vous parler maintenant de quelque chose de très important pour nous comprendre comment fonctionne le principe Israël qui aura besoin d'être totalement fusionné avec Dieu pour être libéré de ses ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Le principe fondamental qui va permettre à Israël d'être définitivement libéré de ses ennemis. Donc, pour cela, je vais expliquer quelque chose de très important, la racine d'un problème juif. La racine du problème du sémitisme, de l'antisémitisme. L'antisémitisme, évidemment, pour beaucoup, comme nous l'a dit Michel hier, c'est la jalousie, les gens ne les aiment pas, c'est vous savez, tout ce que le monde raconte, tous ces sales juifs qui font des... Et on imagine que c'est eux les mauvais banquiers du monde qui mettent la pagaille, comme si avec les juifs qui étaient des mauvais banquiers, franchement, quand on voit tout ce qu'il y a ailleurs, on n'est pas du tout... c'est pas réjouissant, évidemment. Donc, ça, ce sont des prétextes antisémites. Mais pourquoi un prétexte antisémite? Pourquoi toujours vouloir s'attaquer à Israël comme s'il était responsable de la chute de l'humanité, alors qu'en réalité, il est la semence, il est le germe de l'humanité? Voilà une question. Pour comprendre cela, il faut évidemment retourner à la source de la source. Parce que si on ne retourne pas à la source de la source, c'est impossible de comprendre la vérité de l'antisémitisme juif. Impossible. Pour ce faire, nous allons retourner dans le livre de Bereshit, l'Exode. Vous êtes fort, hein? Ah, vous êtes fort, hein? Ah là 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 là. Ah ben vous êtes fort. Genèse, comment on dit Exode en hébreu? Ah bon, il y a quelques bons juifs ici. Hein. Ah là 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 là, vous savez que Jésus vous aime, hein? Vous savez ça? Ah, il vous aime beaucoup. On va prendre dans Genèse, chapitre 25. Chapitre 25 de la Genèse, c'est la source de l'antisémitisme. Si vous retournez avant, évidemment, il y a des idées qui sont déjà évoquées d'une manière complètement voilée, mais la réalité, c'est ce que je vais vous lire maintenant. Donc, Genèse 25, à partir du verset 27, et je commence la lecture. D'accord? Est-ce qu'on a un peu de temps ensemble? Oui? On a du temps, d'accord? Oui. D'accord, on a du temps. Donc voilà que Isaac, donc lui va avoir des enfants, Ésaü et Jacob. Les enfants grandirent. Esav, donc Ésaü, Esav, c'est un mot qui signifie terminer. Quelque chose qui est terminé. D'accord? Esav devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Yaakov fut un homme tranquille. Il vivait dans les tentes. Je vois, pourquoi il me fait un sourire là, jusqu'aux oreilles. Là. Ah là 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 là, il me fait plaisir. Hein? Isaac, alors Jacob, Jacob, c'est un homme tranquille. Un homme tranquille. Ah, il aimait la tranquillité. Il vivait sous les tentes avec sa maman. Ah, il aimait sa maman. Il disait, moi, mon frère, il va faire la chasse, il nous rapporte la nourriture, moi, je reste à la maison, je suis tranquille. Pépère, calme. Pas de souci, maman, je reste avec toi, t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je suis là. Qui restait sous les tentes? Yitzhak aimait Esav. Alors écoutez, mais non, mais là, c'est vraiment un truc pas possible, c'est un truc pas possible. Il aimait Esav pourquoi? Non pas parce que c'était son chouchou, mais il aimait Esav parce qu'il lui rapportait du gibier.
C'est un truc incroyable. C'est un peu bon. C'est un truc inimaginable. Il aimait Esav parce qu'il lui a apporté du gibier, mais Rebecca, Rivka, sa maman, elle aimait Jacob. Elle aimait Jacob. Dit, ah, mon petit chou, mon petit bébé à moi. C'est vrai, les mamans avec leur fils, même qu'ils ont 30 ans, c'est mon petit bébé. Hein. C'est oh là 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 là. Parce que la maman, elle est câlin. Elle dit, oh là là là, mon petit gamin. Il ne faut surtout pas qu'il fasse n'importe quoi. Oh là 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 là. Elle aimait Jacob. Mais le papa, lui, c'était un dur à cuire. Il disait, moi, tu vas me faire mon gibier, paf, tu m'emportes, tout le monde était content. Là, c'était la bonne vie dans le meilleur des mondes. C'était comme ça. Comme Yaakov. Alors, ce que je vous raconte ici, c'est très drôle, hein, mais c'est le fondement de l'antisémitisme juif. Écoutez-moi la suite. Comme Yaakov faisait cuire un potage, parce que alors, en plus c'est très drôle, parce que c'est Ésaü qui ramène la nourriture, mais c'est Jacob qui cuit le bidon. C'est incroyable, c'est une histoire incroyable. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésav revint des champs, écoutez bien, écoutez le mot, accablé de fatigue. En hébreu on dit qu'il était haïf. Haïf. Ça veut dire qu'il était non pas seulement fatigué, il était, écoutez bien, il était complètement vidé. Non seulement vidé de fatigue dans son corps, mais c'était un homme totalement vidé. Même son esprit intérieur, tout était vide en lui. C'est un homme qui avait perdu toute énergie en lui, spirituelle, morale, physique. C'est un homme extrêmement épuisé. C'est un homme qui est épuisé, fatigué. Et il dit, Esav revint des champs accablé de fatigue. Il est vide, complètement vide. Et Esav dit à Yaakov, s'il te plaît, laisse-moi, je te prie. Il est très poli. En hébreu, il y a cette expression qui dit, s'il te plaît, je n'exige rien, mais je te le demande. Il y a beaucoup de politesse dans l'hébreu. Quand Sarah va voir son mari, elle lui dit, s'il te plaît, mon mari. Je dis sur mon épouse, dis-moi, s'il te plaît, tu auras tout. S'il te plaît, laisse-moi, je te prie, manger de ce rouge. Écoutez le mot. Rouge, Edom. Laisse-moi manger de ce roux. De ce roux-là. N'importe lequel. C'est inimaginable le texte. Ouh là là là. Car je suis complètement vidé. Je suis haïf. Je n'ai plus rien en moi. J'ai besoin d'une force différente qui me permettra d'exister. La force des hommes. D'ailleurs, Esav, son nom sera changé à partir de ce moment-là et il s'appellera Edom. Il va donc remplir son être d'une force qui n'était pas la force qu'il devait posséder. Écoutez bien, on continue l'histoire. Vous êtes toujours là? Ok. C'est pour cela qu'on lui a donné le nom de Esav. Le nom de Edom. Edom, écoutez-moi bien, Edom. C'est quoi Edom? Eh bien, Edom, c'est Adam. Adam. Edom, c'est Adam. Oui, Ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle Adam. Oui. Qui s'appelle Adam dans la Bible encore? Un autre personnage que vous connaissez bien? Qui ça? Parlez fort. Bien sûr, Jésus, bien sûr, le thème. Il y a une ville aussi. Attends. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'Adam. Je parle des hommes. Qui est l'homme incroyable, qui s'appelle Adam. Bah, Jésus. Non, un autre. Le premier-né. Ishmaël, dont on a traduit, mais faussement, la Torah a été traduite, mais à côté de la plaque, on l'a appelé un âne sauvage. Il s'appelle réellement dans la Torah Péré Adam, un Adam sauvage. Un Adam sauvage. Et je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi il s'appelle Adam, mais n'oubliez jamais qu'il sort directement d'Abraham, qui lui va engendrer celui qui sera le dernier Adam. Et ce qui sort d'Adam en premier ne peut pas s'appeler autre chose qu'Adam. C'est pourquoi Ishmaël s'appelle Péré Adam, l'Adam sauvage, et je clôture. Adam veut dire terre, de toute façon. Adam? Non, Adam, c'est ce qui ressemble à Dieu.
Ah, Adam, la terre, c'est Adama. Adama. Oui, d'accord. Mais Adam, ça ne veut pas dire monsieur Adam. Adam vient d'une racine hébraïque qui est Doma. Et Doma, ça veut dire celui qui ressemble. Donc voilà qu'un monsieur Ishmaël s'appelle Adam, parce qu'il n'a pas le choix, il ne sait pas l'appeler autrement, puisque c'est celui qui sort d'Abraham. Mais comme il est fait d'une manière absolument erronée, il devient sauvage. Donc on l'appelle un Adam sauvage. Littéralement traduit. Et c'est un âne. Vous imaginez? Je dis, et c'est un âne. Ça, comme J'ai un pas âne, dit que c'était comme pas un... Mais si vous dites à un arabe qu'il a un âne, mes amis, vous avez un coup de patte. Un sérieux coup de patte. Ah oui. Mais on entend l'idée qu'il est têtu. Parce qu'il ne va jamais se laisser dominer. C'est pourquoi on dit qu'il est sauvage. C'est un... Mais pas un âne. Parce qu'un âne, il y en a beaucoup des ânes, mais des Adams. Adam, c'est autre chose. Parce qu'on est dans la notion adamique. Est-ce que vous me suivez bien? La notion Adam. Donc voilà que M. Esav, à partir du moment où il est très très fatigué, il est totalement vidé et il dit « Je suis fatigué ». Et quand il dit « Je suis fatigué », il va utiliser un mot pour dire « je vous l'écris ». D'accord? Pour ceux qui s'intéressent. Anochi. En hébreu, on peut dire deux mots pour dire je. On peut dire Ani. Moi, je suis Ani Yaakov. Je suis Jacob. Mais quand on dit Anochi, ça n'est plus le sens uniquement de je suis, c'est le sens profond de tout l'être entier. C'est tout son être entier qui est vidé, complètement vide. Il n'a plus en lui on allait dire qu'il a perdu tout ressort. Il n'a plus d'énergie. Il ne dit pas donne-moi à manger parce que je suis fatigué, mais si tu es fatigué, va te reposer, demain ça ira mieux. Il dit mais non, donne-moi de ce rouge, donne-moi de cet homme-là. Celui-là, oui, là, celui-là, le dôme, il s'appelle Edom. Est-ce que toi tu... Écoutez-moi, Michel, écoute quand même franchement. Est-ce que tu t'appelles poireau parce que tu manges des poireaux? J'espère que non. Ah bon? Est-ce que tu t'appelles persil parce que tu manges du persil? Ben alors, pourquoi lui donne-t-on le nom d'Edom? Parce qu'il mange du rouge. Vous voyez bien que dans le sens de ce rouge-là, il y a une autre idée qui est dégagée. Il y a une énergie dans ce rouge qui va faire que plus tard va naître l'antisémitisme. C'est le petit mot qui détermine l'antisémitisme. Edom, donne-moi de ce rouge. Et comme par hasard, il s'appelle Adam. Edom, Adam, parce qu'Adam, c'est la matrice fondamentale. Pourquoi continue-t-il à s'appeler Adam? Alors voilà une question. Pourquoi s'appelle-t-il encore Adam? Tu aurais pu garder ton nom d'Esav comme tout le monde. Mais enfin, qui étaient Esav et Yaakov? Question. Je suis toujours en train de vous parler de la connexion et du retour à la racine. Hein. Attention. Je ne suis pas en train de dire autre chose, mais je fais point par point. Donc, on prend un peu de temps pour ça, d'accord? Qui est Esav? Esav, c'est ce qu'on appelle en langue hébraïque le Béror. C'est qui le Béror? C'est le premier-né. Donc, le but fondamentalement de Ésaü, c'est qu'il est le premier-né. Et maintenant, je vous pose une question de Torah. Une question de Torah. Donc, comprenez bien ma question. Je vois que tu rigoles, ma soeur. Elle a un grand sourire depuis tantôt. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte des trucs pas possibles? Ah, c'est tellement... Moi, je suis excité quand je parle. Hein.
Je suis tellement enthousiaste quand je parle que Amen. parfois ça me fait tellement rire, je me dis c'est vraiment incroyable ces choses absolument inimaginables, mais c'est extraordinaire. Donc, il s'appelle Esav, mais quel est ce Béror? Quel est le but du Béror dans la Bible? Pas dans notre vie, à nous, pas à moi. Moi j'ai un frère aîné, il était l'aîné, et souvent ma mère me taquinait, elle disait « Ah, ça c'est pour ton frère, c'est l'aîné ». Et moi je disais « Ben zut, alors j'aurais dû être le premier ». Un peu de chance. Mais dans la Bible, c'est quoi le but du Béror? Comment? Plus fort, plus fort. Oui, entre autres, ouvrir la voie. Le premier-né ouvre la matrice. Mais la matrice, beaucoup de premiers-nés ont ouvert la matrice. Tout premier-né ouvre la matrice, automatiquement. Mais Esav, il ouvre une matrice spéciale. Qu'est-ce que la matrice fondamentale qui va sortir de Rivka pour que Esav ait une particularité que personne ne peut avoir que lui? Parce qu'Esav, c'est un homme extraordinairement important. Il a une dimension, une puissance en lui que personne ne peut même imaginer. Lui-même a complètement perturbé cette puissance. C'est pourquoi il dit, j'ai faim, je suis fatigué, j'en peux plus, il n'y a plus rien dans moi, donne-moi quelque chose qui va me remplir, parce que je suis en train de crever littéralement. Il dit, donne-moi de ce rouge, donne-moi de ce rouge. Qu'a-t-il perdu? Qu'est-ce qu'il n'a pas pris en considération? Quel est le but du Béror fondamentalement dans la Bible? Eh bien, je vais vous le dire. C'est d'engendrer le Messie. Il a perdu le droit d'engendrer le Messie. Est-ce que vous comprenez l'antisémitisme? C'est dans l'inconscient international et domique que le monde ne se rend pas compte, mais inconsciemment, le monde voudrait engendrer le Messie, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça lui est impossible. Pourquoi ça ne lui est pas possible? Parce que la bénédiction du Béror, il n'y en a qu'une sur la terre. Tu peux faire ce que tu veux, une seule matrice peut engendrer le Béror. Personne. Donc notre ami Esav, si c'est notre ami, évidemment, lui, je continue le texte. D'accord, on continue? Je vous rappelle qu'on parle toujours de se reconnecter, hein, mais c'est le chemin. Ok. Yaakov dit, parce que Jacob, lui, il n'est pas stupide, hein. Lui, il avait l'idée dans sa tête. On peut dire ce qu'on veut de Yaakov, on peut le critiquer comme on peut le critiquer. Moi, je m'appelle Jacob, de mon nom juif, c'est Jacob. Vous imaginez, si je dois prendre tout ce qu'on raconte sur ce pauvre homme, qu'est-ce que moi je me prends? Ah là 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 là. Yaakov dit, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun problème. On fait entre nous une petite alliance. Vends-moi aujourd'hui ton Béror. Mes amis, est-ce qu'il l'a volé? Est-ce que Yaakov a volé le Béror? Mais non! J'ai entendu dans l'église des pasteurs qui disaient Jacob a volé le Béror, a volé le droit d'aîné, c'est Ésaü, mais jamais! Il lui a dit, vends-le-moi, je te donne, tu me payes. Mais Jacob avait compris, parce qu'il était dans les tentes. Mais quand on dit que Jacob était dans les tentes, c'est pas n'importe quoi, Michel. Ça veut dire que quand on est dans la tente, ça veut dire qu'on est dans un endroit où on est en train de construire quelque chose à l'intérieur. Là, c'est pourquoi on appelle ça maison d'Israël. On dit la maison d'Israël, les Bnei Israël, les fils d'Israël, les constructeurs de la maison. Il est à l'intérieur des tentes, c'est un constructeur, un homme qui va construire quelque chose. Et lui, il n'est pas bête, il avait compris, il avait une vision de loin, de très loin, il avait compris ce qu'était le Béror. Il dit à son frère, mais t'en peux plus, tu veux manger quelque chose qui va remplacer ton Béror, mais il n'y a aucun problème, je te donne tout ce que tu veux, prends ton rouge, prends-en autant que tu veux, toi, je te le donne. Je te demande pas de me le donner, mais je ne te demande pas de me le donner, je viens pas te le voler, je viens de te dire, mais s'il te plaît, vends-le-moi, je te paye. Mais tu me payes avec quoi? Mais avec ce que tu as envie d'avoir, le rouge. Vous imaginez lorsque l'on perd le droit de porter le Messie pour remplacer par une force autre, comment tu veux ne pas tomber dans une dépression nerveuse? Et ça va commencer, écoutez, on continue parce que vraiment le texte est fantastique.
Oh, dit Esav, écoute, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esav lui répond, mais à quoi ça me sert le Béror? Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce Béror? Il n'avait rien compris du tout. Pour lui, le Béror n'avait aucune sorte d'importance. Il était arrivé dans un état de destruction intérieure tel que même son droit d'aînesse, il est prêt à le vendre. Alors certains croient, écoutez, laissez-moi rectifier des histoires. Certains croient dans l'Église que perdre son droit d'aînesse pour Esav, c'est tout perdre. Et que c'est l'autre qui aura le droit de gérer les biens familiaux et tout, et que Esav va tout perdre. Mais c'est pas du tout vrai, parce que lorsque il va faire la rencontre avec son frère qui va revenir de chez Laban, il va voir son frère Esav, et son frère Esav, il est rempli de biens. Il possède des troupeaux, il a plusieurs femmes, des enfants, ça court dans tous les coins. C'est la joie de la famille, tout le monde est content, il est riche, pas possible. Donc il n'a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il n'a pas perdu le droit d'avoir du succès. Le Béror, c'est pas le succès, mes amis. Le Béror biblique, c'est pas le succès. Regardez le monde édomite aujourd'hui dans lequel nous vivons. Mais les gens du monde construisent plus de choses riches et magnifiques et grandioses que les chrétiens. On dit toujours, viens Jésus, tu vas être riche. Mais les gens n'ont pas besoin de venir à Jésus pour être riches. La richesse ne vient pas nécessairement par là. Esav, il a de la richesse. Je continue. Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce Béror? Et Jacob lui dit une chose incroyable. Jacob lui dit, d'accord, on est d'accord, mais jure-le-moi. Ne me fais pas un coup vache. Ne me fais pas un anicroche, là, ça ne fonctionne pas avec moi. Il faut que tu me le jures. Jure-le-moi d'abord. Et voilà que notre ami Esav, il vient et dit, je te le jure. Mais est-ce que vous imaginez ce texte? C'est incroyable. Et il vendit son droit de Béror à Yaakov. Alors, Yaakov donna à Ésaü le prix. Il a dit, tu le veux, tu le prends. Voilà, je te donne à quoi manger. Du pain, du potage de lentilles, donc du roux. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Il a dit, tu n'en veux pas, entre toi et moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. C'est ainsi qu'Ésav méprisa le Béror. D'accord? On va continuer un petit peu. La même histoire. Vous voulez la même histoire? On continue? Amen. Et je vous explique maintenant les secrets inimaginables. Écoutez les secrets inimaginables. Bon, ici maintenant, la chose va se produire d'une façon un peu particulière parce que, écoutez-moi, le Béror, sans bénédiction, n'existe pas. Il existe, mais n'a aucune force. Le Béror n'existe que lorsque le Béror est béni. Il faut donc une bénédiction particulière. Mais pour avoir un Béror, il faut que ce soit le Père qui le donne. Mais pour que le Père le donne, il faut que ce soit le bon fils. Et si c'est le mauvais fils, il ne va pas le donner. Donc là, Jacob va commencer à devenir réellement et révéler réellement qui il est. Le Béror, il ne l'a pas volé, parce qu'il savait ce que représentait le droit d'aînesse. L'autre, il ne savait rien du tout. La dimension Yaakov, c'est une dimension de celui qui a compris ce que représente le droit d'aînesse, la faculté, la capacité, le droit d'engendrer le Messie. Donc il se dit, mais c'est bon, ok, c'est bien tout ça, mais il faut quand même la bénédiction du Père. Donc, à chercher la bénédiction du Père. Mais comme il sait qu'il y a un problème, fait que son frère, il était poilu, pas possible. Il était poilu, tellement poilu que quand il est sorti du ventre de sa mère, il était rempli de poils de tous les côtés. Sa mère a dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai mis là au monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il était comme ça. Et son frère Jacob, lui, il était sans poil du tout. Il était un berbe. Jacob se dit, mais il y a un problème, il faut faire quelque chose. Mais la maman, Rivka, elle était sous la tente avec son fils.
Vous imaginez les papotages qu'il y a eu entre maman Rivka et petit Yaakov? Ah, maman, tu sais que il m'a donné son droit. Mais mon fils, est-ce que tu sais que si ton papa, gentil papa, ne te donne pas la grande bénédiction, mais ton droit d'aînesse ne servira à rien. Il faut que tu sois béni. On va trouver un système. On va trouver un système. Il va chercher une bête, là. Il se la met sur les bras. Et le papa, qui était déjà 3/4 aveugle, il s'approche, il dit « C'est bizarre, je sens bien les poils de mon fils, mais son odeur n'est pas celle-là. Mais c'est bizarre, mais de toute façon, je crois que c'est lui. » Yaakov, le trompeur, celui qui tient par le talon, celui qui fait toutes ces choses par la force, va commencer de trouver une idée, un subterfuge pour avoir la bénédiction du papa. Il attend que son frère soit parti à la chasse. Son frère part, et entre deux, il vient vite préparer un bon ragoût de ce gibier. Il dit, papa, j'ai préparé un bon ragoût pour toi. Son père dit, c'est bizarre, c'est pas mon fils, ça, c'est pas, je rapporte pas le gibier, c'est bizarre, il est drôle de voix, lui. Il dit, mais c'est quand même moi, c'est quand même... Il dit, ah, c'est toi, Esav, c'est toi, Esav. Et il lui donne la bénédiction. On est en train de parler ici de quoi? De tout un cheminement vers ce qu'on appelle l'antisémitisme profond. La haine. Esav a vendu son droit d'aînesse. La bénédiction a été prise par la force, mais elle a été prise. Yaakov, c'est celui qui voit de loin. Esav, c'est celui qui manque de tout et qui va trouver des énergies absolument anormales, fausses, pour produire quelque chose. Donc on continue. Écoutez la suite. Mon verset, je ne lis pas tout, c'est très long. À partir du verset 34, lorsqu'Esav entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume. Lorsqu'il entend ça, et c'est le problème qui s'est posé, il dit à son père, bénis-moi aussi, bénis-moi mon père, bénis-moi mon père. Je suis prêt. Bénis-moi, je viens. Mais son père lui dit, mais tu n'as plus le droit d'aînesse, qu'est-ce que tu veux comme bénédiction? Je ne peux te donner qu'une bénédiction sur le droit d'aînesse, mais tu l'as vendu, tu l'as plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yitzhak dit, ton frère est venu par ruse. Il a enlevé ta bénédiction. Et Esav dit, est-ce que c'est parce que l'on a appelé du nom de Yaakov qu'il m'a supplanté 2 fois? Ah là 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 là. L'homme qui vit par la force. Esav est complètement dépassé. Écoutez la suite. Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant il m'enlève encore quelque chose d'autre, pire encore qu'il pouvait l'imaginer, la bénédiction. Mais mes amis, la bénédiction, c'est-à-dire, il faut expliquer le mot bénédiction. Le mot bénédiction, en hébreu, c'est le mot beror. Comment on dit? Berer. On dit ani barer Elohim. À quel moment le mot barer Elohim est-il dans la Torah? Eh bien, lorsque Dieu crée Adam, comme par hasard. Adam. La bénédiction fondamentale, elle est pour la dame fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire, Berer, en hébreu? Berer, en hébreu, signifie le genou. Être béni signifie la capacité de se mettre à genoux. Si vous demandez à tout pasteur évangélique, de toutes dénominations confondues, qu'est-ce que c'est que la première bénédiction dans la Torah, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Croissez, multipliez. Ben oui. Dieu leur dit, je vous bénis, croissez, multipliez. C'est ça qu'ils vont vous répondre. Mais c'est pas ça que la Torah nous enseigne. La Torah nous enseigne que bénir, il les bénit, il leur donna la capacité de se mettre à genoux.
Beror, Vaïbarer Elohim. Il les bénit, il leur dit, vous êtes capables de vous agenouiller devant moi. C'est ça la bénédiction fondamentale de la dame. Et c'est pourquoi, dans ce cas-ci, il va engendrer la dame, le Mashiach. C'est pourquoi il a droit à la bénédiction. Et tout à coup, Esav se rend compte qu'il a perdu le droit à la bénédiction. C'est-à-dire, il n'est plus du tout celui qui est capable d'être la dame fondamentale. Il vient de le perdre. Il vient de le perdre. Mais il ne supporte pas d'avoir perdu cette notion fondamentale. Il veut garder la structure. Et il s'appelle Edom, Adam. Et il va vers son père. Mon père! Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Il lui dit, mais n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Yitzhak répondit à Esav, mais voici, je l'ai établi ton maître. Ah là c'est le problème du problème. Si l'antisémitisme existe, écoutez ce qu'il vient de dire. Maintenant, ton frère, oh là, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, mon père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Le Péror n'en a qu'une, pas deux, une. Esav éleva la voix et pleura. C'était trop tard. Si tu ne sais pas, Esav, quel était ton droit d'aînesse et ce que ça représentait, c'est trop tard. Yitzhak, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras assujetti à ton frère. » Vous imaginez le problème aujourd'hui? C'est pourquoi les nations ne supportent pas Israël. Ils ne peuvent pas le supporter parce qu'ils se rendent compte, mes amis, écoutez, ils se rendent compte, et toutes les nations le savent, mais ils n'osent pas le dire ouvertement, ou alors c'est complètement enfoui dans leur inconscient, mais ils se rendent bien compte que Israël, c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais contrôler. C'est Israël qui contrôle Esav. Tu seras asservi à ton frère, mais errant librement ça et là, tu briseras le joug de dessus ton cou. Je passe tout ça, c'est toutes sortes d'explications. Écoutez maintenant le sémitisme profond et ce qui se produit. Fort, fort, fort. Est-ce qu'Isaac savait que Esaü avait vendu ce droit d'aînesse quand il a donné la bénédiction? Oui, je pense que oui. Il a dit, ton frère est venu et il a pris par ruse. Qu'il avait vendu avant pour le coup? Avant, certainement pas. Avant, certainement pas. Avant, certainement pas. Esav conçut de la haine contre Yaakov à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esav disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Et qu'est-ce que je vais faire? Je tuerai Jacob, mon frère. Cette petite phrase de la Torah est en train de s'est propagée dans les siècles et les millénaires qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Édom a décidé de tuer son frère. Aujourd'hui, comme tu nous l'as dit hier, Michel, les Édomites, toutes ces nations édomites que nous représentent le monde et l'Europe, ont décidé de détruire Israël. À cause de cette phrase qu'a dit Esav il y a des siècles et des millénaires, je tuerai mon frère Jacob parce qu'il m'a volé ma bénédiction, et inconsciemment le monde se rend compte qu'il a loupé quelque chose, qu'il ne pourra jamais récupérer, et il ne sera jamais celui qui engendrera le Messie. Ça agace, évidemment. Ça agace profondément. C'est pourquoi des religions nous disent qu'elles font venir des messies sur terre.
L'islam nous parle de Mohammed, le dernier, qui remplace Jésus. Comment? Le midi. Mais oui, le Mehdi, il remplace. Chaque nation voudrait être maître et amener la délivrance. Et regardez comme ce que je dis est vrai. Lorsque les États-Unis sont dans une catastrophe indescriptible, lorsque le président Obama est arrivé, tout le monde croyait qu'il était le sauveur. Tout le monde veut son Messie. Tout le monde veut son Messie. Le président Mahmoud Ahmadinejad, qui est président de l'Iran, qui ne l'est plus maintenant, a fait construire une immense avenue en Iran, en disant « Je la construis grand parce que le Messie va venir, il reviendra chez nous ». Tout le monde attend et veut être le porteur du Béror, mais c'est trop tard. Celui qui le porte, c'est Yaakov. Est-ce que je peux... Il y a une phrase de la Bible, tu vas me dire si je l'interprète bien. Parce que Dieu dit à un moment donné, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oui. On dit, ah, Dieu est tellement... Non. Il faut aussi savoir une chose, quand tu me parles, j'ai aimé Jacob à Ésaü, il faut toujours savoir qu'on est dans des écrits qui sont faits dans un peuple où les contrastes sont extrêmes. Oui. C'est le chaud ou c'est le très froid. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup de nuances. Je t'aime ou je te déteste. J'ai aimé ou j'ai haï. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup de nuances. Mais ce que moi je ressens aussi, c'est que très souvent, ce qui a disparu justement de nos églises, c'est que Jacob, Ésaü, n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qu'était la bénédiction Mais de non, Dieu. il n'a pas Donc compris. il l'a méprisé. Oui, il n'a pas compris. Ésaü n'a rien compris. Il a dit, je suis complètement détruit, je suis fatigué, j'en peux plus. Il dit, je te donne tout, il perd tout. Jacob, lui, il courait tout le temps. Bien sûr. Il en voulait. Et même dans le ventre de sa Mais bien sûr. mère, il a essayé d'être... Jacob, c'est quelqu'un qui vit par la force, mais il y a quelque chose que l'autre n'a pas. Il veut quelque chose qu'il veut obtenir. Il voulait même passer devant son frère. Vous savez, je veux dire, Dieu aime, la Bible nous dit, le royaume des cieux appartient aux violents, pas aux escargots, pas aux limaces. Non, oui, vas-y. J'ai une question par rapport à Matthieu 27, versets 24 à 27. Oui. Comment vous intégrez... Ben, dis-moi le verset au moins, parce que je vais... C'est par rapport à Ponce Pilate, il a donné le choix aux Juifs de libérer Barabbas ou Jésus. Ah oui, ça c'est un autre sujet. Ma soeur, je veux bien te répondre à ça, mais c'est un autre sujet. Je veux bien même te répondre après si tu veux. Mais ici c'est un autre sujet parce que je sais que parfois que les idées partent dans tous les sens, mais je répondrai après pour pas m'éloigner, d'accord? Mais je peux te répondre après, d'accord? Ça c'est encore quelque chose d'absolument extraordinaire, l'histoire de Barabbas, c'est une chose extraordinaire. Donc, nous voilà dans une situation où il dit, il a de la haine contre son frère, et il déclare ouvertement, je tuerai Jacob, mon frère. C'est son frère. C'est celui qui est de la même mère. Ils sont nés en même temps. Ils sont sortis du même ventre. J'allais dire, un est sorti en Béror, l'autre est sorti après, mais il tenait le talon parce qu'il avait quelque chose en lui que l'autre n'avait pas. Et ça s'est confirmé parce que Esav, il n'avait plus aucune force en lui. Et il n'y avait plus rien, il ne comprenait plus rien, il ne voyait rien de loin. Une des grandes forces d'Abraham, c'est qu'on dit d'Abraham, de lui, on dit, il voyait de loin. Oui. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre Noé et Abraham? Il y a une grande différence entre les deux. Ces deux personnages absolument fabuleux, mais il y a une différence. Il est dit de Noé, qu'il marchait avec Dieu. Il est dit d'Abraham qu'il marchait devant Dieu. Il était tellement connaisseur de l'amour et de la volonté du Père qu'il était même capable de précéder ce que Dieu allait lui dire tellement il était au courant. Amen. Oh, quand Dieu te dit, tu devras aller là, mais tu dis, mais mon Dieu, mais je suis déjà parti. Mais comment t'es parti? Mais je connais ta volonté. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Abraham marchait devant Dieu, Noé marchait avec Dieu. Déjà, si tout le monde marchait avec Dieu, ce serait magnifique. Mais alors, si tout le monde marchait devant Dieu, je dis que Dieu peut aller se coucher, prendre sa sieste et être tranquille. C'est pour ça, d'ailleurs, peut-être qu'au début du monde, il a fait Shabbat. Il a dit Dieu se reposa parce que finalement il s'est dit ben, mon univers c'est ce qu'il va faire, alors moi je me repose. Hein. Bon, c'est une plaisanterie, hein. N'allez pas dire que je fais de la doctrine, hein. Pas ça. C'est peut-être une plaisanterie. Ah, ça va, on tient le coup? Vous tenez le coup? Ça va. Bon,
On a donc parlé des deux grands principes d'Israël, absolument extraordinaires. Ce peuple d'Israël que Dieu a conçu volontairement pour porter le Messie sur la terre. Nous nous rendons compte, d'après ce que j'ai dit avant, dans la première partie, qu'il essaye d'à tout prix, il n'essaye pas. Il s'approche par la force, il s'approche, il fait tout ce qu'il peut pour s'approcher. Et Jésus leur dit, mais nul ne vient au Père que par moi. Toi, le juif qui est très religieux, qui est très dans la loi, qui fait tout ce qu'il faut faire, et encore plus même que je ne te demande, il va faire des choses que je ne t'ai pas demandé, que tu inventes. Mais enfin, c'est parce que ton cœur est pour moi et qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut faire pour Dieu. Et lui dit ouvertement, mais nul ne vient au Père que par moi. Autrement dit, tu essayes tout par les sacrifices de t'approcher de moi, et tu le fais. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Tu le fais. Voilà pourquoi est-ce ainsi? Parce que la deuxième partie de mon enseignement, c'était Jacob par la force. Petit P dans l'histoire, Jacob est menacé de mort, mais jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Péror porte son fruit en lui. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est que lorsque Moïse se trouve à l'entrée du désert, Dieu parle à Moïse, Dieu parle à Moshe, et il lui dit quoi? Il va lui dire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il va lui dire, écoute Moshe, ils me feront, écoutez bien, ils me feront à moi un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu de Dieu. On dit Bethoram. C'est quoi Bethoram? C'est immédiatement, qu'est-ce qu'on pense? Eh bien, c'est au milieu géographiquement. Israël est avec ses tentes et au milieu le tabernacle. Mais Bethoram, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est à l'intérieur de l'intérieur. C'est exactement ce qu'on dit de l'arbre de la vie dans le Gan Eden. Il était à l'intérieur du jardin. Il n'était pas au milieu, physiquement au milieu, probablement visible. Mais la Torah nous dit qu'il était à l'intérieur, dans le cœur du jardin. Mais vous imaginez la différence. Vous imaginez la différence. À l'intérieur. Et Dieu dit, je viendrai et j'habiterai à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, au milieu de leur cœur, afin qu'ils soient complètement à l'intérieur. Pas seulement géographiquement, parce que géographiquement c'est bien, mais s'il n'est pas en eux, c'est pourquoi tous les sages d'Israël déclarent que la volonté de Dieu, au moment où il dit à Moshe, qui je viendrai habiter, ce qu'on appelle la Shrina, habiter, demeurer à l'intérieur d'eux, tous les rabbins sérieux et sincères et sensés nous disent en fait ce que Dieu voulait, c'était d'habiter dans le cœur de chaque membre du peuple d'Israël. Amen. C'est ça qu'il voulait. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je vous dis. Écoutez-moi, mais écoutez, c'est tellement vrai que ce que je vous dis que Dieu a dit à Moshe. Écoutez, non, je vais le dire autrement. Ce que Dieu n'a pas dit. Je vais dire ce qu'il n'a pas dit. Il faut toujours commencer par ce qu'il n'a pas dit, pour dire ce qu'il a dit. Il n'a pas dit à Moshe, je ferai des Lévites des sacrificateurs. Le but de Dieu, mes amis, même si c'est pour certains horriblement choquant, le but de Dieu n'était pas de faire des Coréens et des Lévites des sacrificateurs seulement eux. Dieu avait déclaré au peuple, clairement mot pour mot, je ferai de mon peuple un peuple de sacrificateurs. Tout le peuple d'Israël devait être capable d'aller et de sacrifier au tabernacle. Ça, après l'épisode du veau d'or. Parlons du veau d'or, mes amis. Vous savez que le veau d'or n'existe pas dans la Bible, hein, sauf une fois. Le veau d'or, voilà, des choses, on nous raconte des trucs à l'église. Hein. On nous en dit des choses à l'église. Le veau, la première fois, on traduit « et Dieu fit un veau d'or ». Mais ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Michel, je t'étonne. D'abord, c'est pas Dieu, c'est... Non, mais qu'importe. Écoute, ce n'est pas écrit veau d'or. C'est écrit « Egel Masecha ». C'est quoi Massar en hébreu? C'est un voile, un masque. Ils ont fait un veau masqué. Ah, bon, j'en reparle dans l'histoire, autrement on est là demain. Non, on est là demain. On est là demain encore. Un veau masqué. Il masquait quoi? Suite au prochain numéro.